Lasciatemi cantare con le canne in mano, lasciatemi cantare, sono l'italiano. Et buongiorno à tutti, c'est Sportif du Dimanche. Comme vous le devinez, en ce moment même, je reviens sur le vidéo, et cette fois-ci c'est sur la Serie A. Si, la Serie A qui s'est passée vendredi soir et hier samedi toute la journée, avec moi mon carnet sur lequel j'ai marqué tous les faits marquants de cette journée, les scores, les cartons, les buts, tout ça. On commence par le premier match, Chievo Vérone-Bologne, vendredi à 18h. Là, gros match en rebondissement, ça a commencé à la 4ème minute. Ouverture du score de Mattia Destro pour Bologne. 32e minute, égalisation d'Inglese, but pour le Chievo. Simone Verdi qui donne l'avantage à Bologne, 50e minute. Cacciatore qui égalise pour le Chievo, 86e minute. On se dit là, le match est fini, il est plié. Eh bien non, Mattia Destro, 3-2 pour Bologne. Magnifique, au Chievo, fantastique. Pourtant Bologne avait pris un carton rouge de Pioli à la 81e minute. Ça ne les a pas empêchés d'arracher ce match à la dernière seconde. Fantastique, d'autant que le Chievo dominait Bologne. Mais Bologne était plus réaliste avec 9 tirs, 5 cadrés, contre 21 tirs et 8 cadrés pour le Chievo. Premier match, la Serie A qui commence sur les chapeaux de roue. Les prochains matchs, je vous le dis, ça va être sur le même ton, le même rythme. Deuxième match, Cagliari, Fiorentina, 20h45 vendredi. Là, par contre, ça s'est plus calmé au niveau de l'intensité, mais la Fiorentina l'a emporté 1-0, but de Babacar à la 82e minute, comme ça a mis du temps à se décider. Il y a eu un carton rouge plus tard de Joao Pedro pour Cagliari à la 93e minute, mais ça n'avait pas d'incidence, sachant qu'il y avait déjà 1-0 pour la Fiorentina. La Fiorentina qui a largement dominé ce match, mais sans être assez réaliste, 26 tirs quand même et 8 tirs cadrés. La Fiorentina aurait mérité beaucoup mieux, mais les 3 points comptent. Et Cagliari avait fait quand même 8 tirs, mais un seul cadré. Il y avait aussi 60% de possession pour la Fiorentina. La Fiorentina qui est 8ème et Cagliari 16ème. Ensuite, on passe au samedi, 12h30. Et là, Lazio Crotone, score sans appel, 4-0 pour la Lazio. Ça a commencé tardivement, à la seconde mi-temps. Jordan Lukaku, le frère de Romelu qui joue à Manchester United, et lui, Jordan est latéral à la Lazio, il marque 50e minute 1-0. 2-0, 78e minute, assez tardivement aussi. Ciro Immobile, 16e but pour lui, magnifique, il fait une saison fantastique à la Lazio. Lulic, 86 minutes pour la Lazio. Et ensuite Felipe Anderson en toute fin du match, 4-0, fantastique. Large domination de la Lazio, 70% de possession avec 19 tirs, 6 cadrés, contre 8 tirs et 2 cadrés pour Crotone. La Lazio qui est 5ème et Crotone 18ème, là aussi en bas du classement. Prochain match, 15h, Udinese et Lazio. On est là, même score, même tarif, 4-0 pour Udinese. Ça a commencé par un but de Barak à la 27e minute, qui est un milieu tchèque. Donc moi-même, qui suis beaucoup de matchs, que ce soit en Serie A, Première Ligue, tout ça, je connaissais pas ce joueur, donc je me suis renseigné. C'est un milieu tchèque qui a marqué 1-0 pour Udinese. Ensuite, Widmer, qui est latéral pour Udinese, 2-0 à la 44e minute. Ensuite, Barak pour le doublé, 68e minute. Et Lasagna, qui est l'attaquant de Udinese, 80e minute, 4-0. Udinese, qui avait 60% de possession, 27 tirs, 10 cadrés, contre 3 tirs et 0 cadré pour Hellas Vérone. Udinese qui est donc 9ème à la fin de cette journée. Et Hellas Vérone 19ème là aussi, tout au fond du classement de la Serie A. Ensuite, 15h, l'Aspal qui joue face au Torino. Et là, ça commence très rapidement. Iago Falque qui met un doublé à la première minute, très chaud. Ensuite, 10e minute, 2-0, là on se dit, l'Aspal, ils vont prendre une fessée. Et en fait, non, 42e minute, Viviani, 2-1, toujours pour Torino. Viviani qui est un milieu de terrain de l'Aspal. Et ensuite, Antenucci, l'attaquant de l'Aspal, qui marque le but de l'égalisation à la 69e minute.
Qui l'eût cru, le Torino qui gagne 2-0 en 10 minutes et qui fait 2 partout. Le Torino qui dominait avec 54% de possession, mais il y avait quand même autant d'occasions de part et d'autre, 15 tirs chacun, 5 cadrés pour le Torino et 4 pour l'Aspal. À la fin de ce match, donc Torino est 10e et l'Aspal 17e, tout juste devant le 18e et le premier relégable de cette série A. Ensuite, 15h, et là, première surprise, Sassuolo qui bat l'Inter Milan. Très très fort, sachant qu'Inter Milan fait un début de saison fantastique, ils sont tout en haut du classement, avec notamment Mauro Icardi. Et c'est Falcinelli, l'attaquant de Sassuolo, qui a marqué le seul but de cette rencontre, donc le but de la victoire à 34e minute. Pourtant, Icardi avait un penalty au bout du pied à la 49e minute, mais il ne l'a pas converti. Donc du coup, 1-0 pour Sassuolo. L'Inter qui dominait pourtant largement ce match avec 72% de possession, 16 tirs, 8 cadrés contre 9 tirs et 4 cadrés pour Sassuolo. Et du coup, l'Inter Milan descend à la 3e position et Sassuolo est 14e de cette série. 14e, c'est bien ça. Ensuite, 15h, toujours 15h, un autre match, Naples-Sampdoria. Là aussi, bon match, Naples qui est tout en haut de cette série A, qui fait un début de saison fantastique et qui joue face à Sampdoria. Très très belle équipe de cette série A et c'est la Samp, grosse surprise, au San Paolo du Napoli. Deuxième minute, Gaston Ramirez, milieu offensif de la Sampdoria, 1-0. Égalisation de Alan pour le Napoli, très très rapidement. Ensuite à la 16e minute, un partout. Et là, Quagliarella qui met le but du 2-1 à la 27e minute sur penalty. Là on se dit, qu'est-ce qui va se passer au San Paolo, le Napoli qui perd face à la Sampdoria. D'autres équipes comme la Juventus peuvent en profiter, et non. Insigne puis Hamšík mettent les 2e et 3e buts du Napoli, la 33e et 39e minute sur 2 passes D de Dries Mertens. Et là, c'est les derniers buts de la rencontre, 3-2, score final pour le Napoli. Pourtant, le Napoli a pris un carton rouge de Mario Rui à la 77e minute, lui qui est le latéral du Napoli. Ils ont tenu bon, ils ont offert cette victoire au public du San Paolo et du Napoli. Le Napoli qui reste premier de ce classement et la Sampdoria qui est 6e. Le Napoli, par ailleurs, s'était fait dominer dans cette rencontre, 56% de possession pour la Samp. Il avait plus d'occasions pour le Napoli, 14 tirs, 9 cadrés contre 8 tirs et 2 cadrés pour la Sampdoria. La Sampdoria qui a mis 2 buts sur ces 2 tirs cadrés, bravo, mais ça n'a pas suffi. Ensuite, prochain match, là les 3 derniers matchs arrivent, le Genoa face à Benevento, duel de bas de classement, et le Genoa qui gagne ce match par Lapadula à la 92e minute sur penalty. Jusqu'au bout du suspense ce match et victoire du Genoa face à Benevento, 60% de possession de balle pour le Genoa, 15 tirs, 5 cadrés contre 12 tirs et 3 cadrés pour Benevento qui reste bon dernier de ce classement de Serie A et le Genoa qui est 15e de ce classement. Ensuite, 18h et là, deuxième surprise, le Milan AC qui perd 2-0 à domicile à San Siro devant son public face à l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame, c'est une bonne équipe cette série A comme la Sampdoria, mais bon, le Milan AC doit être au-dessus, largement au-dessus, comme le Napoli, la Juventus, l'Inter, l'AS Roma, la Lazio, avec les joueurs qui ont recrutés comme Hakan Çalhanoğlu, Bonucci, André Silva, Lucas Viglia, et non, 2-0, d'autant plus que au début de l'année, ils avaient l'entraîneur Vincenzo Montella, ils l'ont viré. Deuxième entraîneur, là, Gennaro Gattuso, joueur marquant du Milan AC des autres années. Peut-être pas légende, mais très très bon joueur du Milan AC. Là, qui est entraîneur. Et là, ça ne bat toujours pas 2-0 à domicile face à l'Atalanta Bergame. De Cristante, milieu offensif, et Lysis, l'attaquant, 32e et 71e minute. Donc 2-0 pour l'Atalanta Bergame. Pourtant, le Milan dominé, 53% de possession de balle, 23 tirs, 5 cadrés. Pas assez réaliste, visiblement. Et contre 11 tirs et 7 cadrés pour l'Atalanta Bergame. Du coup, Atalanta est 7ème, il remonte au classement. Et le Milan AC, 11ème seulement, avec l'équipe qu'ils ont. Je pense qu'on va aller tout droit vers un
deuxième limogeage d'entraîneur et du coup un troisième entraîneur dès la première partie de saison pour le Milan AC, c'est catastrophique. J'aimerais pas être à la place des supporters du Milan AC. Et là, match événement de cette journée de Serie A, la Juventus qui joue face à l'AS Roma. Et là, gros match, grosse intensité. Seul but de ce match, choc de Mehdi Benatia, 18e minute, 1-0 score final pour la Juventus. Même si, comme je l'ai dit, c'est un match à forte intensité, il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. C'est l'AS Roma qui a la possession avec 57% de possession de balle, 13 tirs et 3 cadrés seulement. Ils auraient pu marquer avec Patrick Schick, l'attaquant tchèque de l'AS Roma à toute dernière minute. Il a buté sur Szczesny. Et là, Szczesny, très très bon gardien de la Juventus. Et la Juventus qui a quand même fait 22 tirs et 7 cadrés. Donc voilà. Score final 1-0 pour la Juventus qui remonte à la deuxième place de cette Serie A. Et ça va être serré jusqu'au bout. Le Napoli, premier, deuxième Juventus, troisième Inter. Ensuite la Lazio, l'AS Roma qui suivent. Ce championnat est passionnant. Les autres années, je m'ennuyais. Franchement, je m'ennuyais. La Juventus était déjà champion dès le début de la Serie A. Et là, ça change tout le temps. Ils sont là, ils sont chauds les Italiens. Et franchement, bravo. Je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je reviendrai pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur le foot, le basket ou même l'handball. Peut-être ma première vidéo sur l'handball. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, faites tourner, restez connectés et on se retrouve à plus tard. Ciao tutti!